Nous n'allons pas redéfinir la foi comme l'apôtre avait fait, ou bien par la grande foi, comme il avait montré qu'il y a la grande foi, il y a la petite foi, n'est-ce pas? Il y a la foi forte, n'est-ce pas? Alléluia. On peut être grand sans être fort, n'est-ce pas? Quelqu'un comprend ça? On peut être un grand, n'est-ce pas? Mais on n'est pas fort, n'est-ce pas? Quelqu'un comprend? Oui. Être grand ne veut pas dire forcément qu'on est fort. Alléluia. Donc nous voulons voir comment développer sa foi, c'est-à-dire rendre sa foi forte, puissante. On peut être grand sans être puissant. Alléluia. Et nous avons vu, en lisant notre livre, dans l'explication de Jésus-Christ, la parabole du semeur, comprendre comment est-ce qu'on parvient à la foi. Parce que la foi fait quoi? La foi prend la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et fait en sorte que la parole de Dieu là se manie. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la foi prend la parole de Dieu, ce qui est parole, la promesse qui t'a été donnée. Par la foi, tu rends cette promesse manifeste. Tu rends cette promesse palpable. C'est-à-dire que la foi est comme cette main qui s'étend dans le monde spirituel, localise ce que Dieu a accompli spirituellement, tire cela malgré tous les obstacles pour amener cela à être physiquement manifesté. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous comprenez? C'est-à-dire que nous avons les promesses que Dieu nous a données, nous avons la parole de Dieu qui en réalité a été accomplie, réalisée. Mais cela n'est que réalisé spirituellement. Donc il faut maintenant la capacité d'aller dans le monde spirituel, localiser cet accomplissement, n'est-ce pas, qui n'est que spirituel, lui donner une forme. Vous comprenez? Et réussir à transposer, à transporter cela du monde spirituel et le rendre manifeste physiquement. C'est de ça qu'il est question, n'est-ce pas? Est-ce que me comprend? C'est ça, n'est-ce pas? Donc maintenant, il faut maintenant que nous comprenions qu'à quel moment est-ce que nous parvenons à la foi? Quand je parle de la foi, je ne sais pas si... Vous voyez, j'ai envie... Les mots me manquent. C'est-à-dire qu'il y a des moments où nous avons vu le dimanche, n'est-ce pas? Que la frontière entre la foi et la peur est très faible, n'est-ce pas? Et c'est l'occasion vraiment, pour que vous n'avez pas compris, que vous posez des questions. Nous avons vu que la frontière est faible. La peur, dans son processus, manifeste aussi l'objet de notre peur, n'est-ce pas? Ce à quoi notre peur est attachée, nous voyons cette chose-là se manifester, n'est-ce pas? Job l'a dit, n'est-ce pas? Ce que je crains, c'est ce qui m'a. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, n'est-ce pas? Vous comprenez? Et nous avons vu comment Dieu avait dit aux enfants d'Israël qui avaient eu peur lorsqu'ils sont allés voir les fils d'Anak, les géants, dans la terre promise, et ils avaient peur de mourir, n'est-ce pas? Vous vous rappelez ça? Ils ont passé toute la nuit à pleurer et de peur. Il dit que nous sommes morts dans le désert. Donc Dieu nous a comme ça traînés, amenés pour nous faire tuer dans ce désert, dans cette terre promise. Et ce n'était pas la première fois qu'il proclamait que nous ne sommes pas morts, n'est-ce pas? Vous comprenez? Nous étions tellement bien en Égypte, devant les marmites de concombres, comme bouffer tout. Ici, la famine va nous tuer. Dieu, tu nous as conduits dans le désert pour nous tuer. Et tout le temps, leur peur. Et arrivé un moment, Dieu a dit à Moïse, malgré toute la supplication de Moïse, il a dit, Moïse, je vais honorer. Je t'ai dit que tu as trouvé grâce devant mes yeux, n'est-ce pas? Mais ici, ça ne dépend plus de moi. Je vais simplement faire comme ils ont dit à mes oreilles. C'est-à-dire qu'ils sont parvenus à un niveau où, si ça ne se réalise pas, c'est que je suis injuste. Je vais faire seulement comme ils ont dit à mes oreilles. Leurs cadavres, tous vont tomber dans le désert. Ils vont mourir. Comme la peur les a attachés à la pensée. Oui, ils vont mourir. Et Dieu a dit, regardez, c'était trop dur, n'est-ce pas? C'était vraiment très difficile parce que, en même temps, Dieu avait dit quelque chose à Moïse. Regardez comment, si Dieu pouvait faire autrement, il allait faire. Moïse, dans son intercession, avait dit à Dieu que, Seigneur,
Tu vois ces gens-ci, si tu les fais mourir, comme tu es en train de dire là, n'est-ce pas? Que vont dire les autres là? Ils vont dire que tu as été incapable de les conduire et que tu les as fait mourir. Dieu maintenant simplement a fait qu'ils ne meurent pas tous au même moment. Qu'ils meurent de manière que ce ne soit pas trop perceptible. Mais tous ceux-là qui ont passé la nuit à pleurer et à dire qu'ils vont rentrer en Égypte, que Dieu a fait le plan pour aller les faire mourir, sont tous morts sans entrer dans la terre promise. Et Dieu disait que je fais simplement comme ils ont dit à mes oreilles. Donc je vais dire que ces deux manières de voir vont nous permettre de comprendre très bien comment ça fonctionne. Nous allons voir que notre combat de la foi, si on reviendrait pour parler du combat de la foi, nous avons parlé une fois du combat de la foi ici, vous voyez que le combat de la foi, justement, c'est cette lutte qu'il y a entre la peur et la foi, n'est-ce pas? Vous comprenez? La foi vient pour inhiber l'action de la foi, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour inhiber ce que la foi est en train de faire et manifester le contraire. Vous comprenez? Dans le combat de la foi, quand nous reviendrons dessus, on va voir comment ça se gère, le combat de la foi, et nous allons définir les étapes concrètes pour vaincre la peur. Quand la peur arrive, nous avons dit que, écoutez, en réalité, la foi, en réalité, est la capacité de vaincre la peur. Donc la foi se manifeste parce qu'il y a la peur. Quelqu'un comprend, bien aimé? Donc la peur, avoir une petite peur, avoir l'émotion de peur, n'est pas la chose la plus dangereuse. Vous comprenez? C'est vivre dans l'état de peur qui est dangereuse. Parce que chaque personne à un moment, une petite peur entre dans son cœur. Mais la peur qui est en ce moment-là une émotion, nous allons voir. Je ne sais pas si ce soir nous allons voir ça parce que je voudrais que nous voyions pourquoi il y a des situations qui arrivent, qui sont même tragiques dans notre vie. Vous comprenez? Quelqu'un comprend, Dieu permet certaines situations tragiques dans notre vie. Vous comprenez? Et pour que cette situation tragique-là génère en nous des émotions, que nous allons pouvoir la gérer d'une manière responsable. Alléluia. Nous avions passé longtemps au culte matinal à la maison, je passe depuis presque plus de 3 semaines sur le texte de Anne. Pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu avait permis que la souffrance, Anne arrive dans cette souffrance. Dieu a permis, nous avons vu, c'est extraordinaire. Pourquoi Anne est stérile? Alors que Deutéronome chapitre 7 dit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël, n'est-ce pas? Qu'on ne trouvera ni homme, ni femme. Ça, c'est la parole de Dieu. On ne trouvera ni homme, ni femme stérile. Même dans ton bétail, on ne trouvera pas de bétail stérile. Ça, c'est la parole déclarée de Dieu. Mais Anne était stérile. Et nous avons même vu, quand on lit au début, et c'est ça qu'il faut très bien comprendre. Quand on lisait au début de ce passage, on dit que Dieu avait rendu Anne stérile. Vous avez bien lu ça? Hein? Et il faut aller chercher, vous comprendre. C'est pour ça que la compréhension de la parole de Dieu ne se comprend pas dans un seul verset. Il faut mettre tout le contexte de la Bible pour comprendre. Et je vous ai dit quelque chose, on va revenir dessus tout à l'heure pour que vous compreniez ce que je veux dire. Je mettais un peu ça pour que nous puissions avancer. Je vais aiguiser votre curiosité, pour que vos oreilles soient tendues, pour dire je vais entrer dans le règne où tout est possible. C'est dans ce règne-là que Dieu veut nous amener tous. Je vais entrer dans ce règne. Comment on fait pour entrer dans ce règne et perdurer dans ce règne? Comment on fait pour entrer dans ce champ d'action de la foi? Où la foi, elle nous transporte. Vous comprenez? Parce que quand vous entrez dans le domaine de la foi, dans le champ de la foi, elle vous contrôle. Je vais vous montrer ça. Comment ça se passe? Quand vous avez franchi le cap, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui arrive? La motivation vient de quoi? Qu'il n'y a pas, c'est-à-dire rien ne peut t'arrêter. L'obstacle devant toi t'excite plutôt. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on entre dans ce règne, dans ce domaine-là? Alléluia. Mais je voudrais vous montrer quelque chose. Premièrement, les étapes. Et j'aime appeler ça de l'espérance à la foi. C'est-à-dire que comment on fait pour parvenir à l'espérance? Comment on part de l'espérance pour manifester la foi? Alléluia. Et regardez, j'aime le livre de Romains.
Romain dit quelque chose là. On va revenir, on va se tenir dans Romains chapitre 4. On va lire. Romains chapitre 4. Verset 18. 19. 20. Pourquoi même pas 21? Quelqu'un peut... Oh, comme ça, oui, verset. Il dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta pose. Vous comprenez bien, aimé? Oui. Il dit, espérant contre toute espérance, ma version, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été annoncé, telle sera ta prospérité. Espérant, quand tout démontrait qu'il ne fallait pas espérer. C'est ça, espérant contre toute espérance, c'est ça? C'est-à-dire qu'Abraham a passé tout le temps dans une espérance forte. C'est-à-dire qu'espérant contre, c'est-à-dire que quand tout démontrait, quand tout était pour qu'il n'espère plus, il est resté dans l'espérance. Regardez, regardez, le français est bon de comprendre. Regardez, on dit, il est cru. C'est quel temps? Le passé simple, qui est là pour décrire, pour décrire les actions pont. Vous connaissez ça, n'est-ce ça? On dit que immédiatement, c'est-à-dire qu'il a passé le temps à espérer, à être dans l'espérance. Et quand il crut, c'est ponctuel. C'est-à-dire quand il est passé de l'espérance à la foi, il est devenu ce que la parole disait. Vous êtes en train de comprendre? Espérance contre espérance. Il crut et il est devenu. Regardez-moi le texte. Ça dit que immédiatement quand il a cru, il est devenu. Il devint. Ça veut dire que le passé, c'est là pour montrer la promptitude dans les actions qui s'enchaînent. Ça veut dire pour dire que l'un est venu, sinon presque au même temps. Immédiatement qu'il a cru, il est devenu. Est-ce que vous voyez ça, bien aimé? Il devient père d'une grande nation, comme cela lui a été annoncé. La promesse lui a été faite. Alléluia. Quelqu'un voit ça? Alléluia. Donc maintenant, nous sommes en train de parler, nous avons déjà parlé, nous allons encore parler de ça. Quand la promesse de Dieu est annoncée à toi, la première étape, c'est d'entendre, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Entendre, et la deuxième étape, c'est quoi? Voilà. Je vous dis une chose. Là où il y a la difficulté à comprendre souvent. Vous savez que vous ne pouvez comprendre mon langage que si vous me connaissez. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des choses que quand le pasteur dit comme ça, tout le monde sait que cela veut dire qu'il est en train de vouloir dire ce. Parce qu'on me connaît. C'est pas ça. Vous comprenez que, en tout cas, tu ne peux comprendre ce que quelqu'un a dit que si tu connais cette personne-là. Parce qu'ils vont dire tous la même chose, mais ça dit des choses différentes. C'est pas vrai? Oui. C'est-à-dire que comprendre ce que quelqu'un dit, il faut connaître cette personne. Oui, il y a quelqu'un qui te dit que j'arrive. Tu es sûr qu'il n'arrivera jamais, parce que tu le connais. Ouais, c'est pas ça. Quand tu dis j'arrive, tu comprends autre. Tu ne te gênes pas parce que tu sais qu'il ne viendra jamais. Parce que tu le connais. Tu ne peux pas comprendre le langage de quelqu'un quand tu ne connais pas cette paix. Oui. Donc quand on dit qu'on entend et on comprend, tu ne peux pas comprendre le langage de Dieu si tu ne connais pas Dieu. Beaucoup de gens entendent, mais ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de dire. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu.
Par moments, ils entendent Dieu parler. Regarde, je vais vous donner un exemple simple. Je parlais. Quand Dieu dit qu'il nous aime, il a tant aimé le monde. Regardez, tu ne connais pas Dieu, tu ne comprendras pas ce qu'il est en train de dire. Et les gens n'ont jamais compris l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi? Ils n'ont jamais compris l'amour de Dieu parce que quand ils entendent Dieu dire « j'ai tant aimé le monde », ils pensent, ils ont vécu dans un contexte où aimer ne veut pas dire la même chose que Dieu est en train de dire. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, si tu veux comprendre ce que Dieu veut dire, Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu te dit « je t'aime », si tu veux comprendre ça, il faut d'abord connaître qui est celui qui dit ça. Quand il dit « je t'aime », pour lui, ça signifie quoi? Oui, les femmes savent, généralement, que quand tu rencontres un homme en route, il faut être une femme qui ne connaît pas le langage, qui ne connaît pas les hommes. Quand tu as une jeune fille qui rencontre un homme, il dit que je t'aime. Non! Il veut dire simplement, je veux coucher avec toi. Tu comprends ça? Parce que son je t'aime là va finir par dire, oui, vraiment, ouais, toi-même, si tu me prouvais que tu m'aimes, pourquoi tu ne viens pas alors dans mon lit? C'est ça, je t'aime. Si tu ne sais pas, tu ne connais pas quelqu'un, tu ne vas pas comprendre son langage. Donc quand nous disons que la foi vient ce qu'on entend, quand on entend, on comprend. Beaucoup de gens comprennent à tort. J'ai dit, si vous compreniez, pour la plupart, ce que Dieu est en train de dire, quand il dit des choses. Ah non, ah non, ah non. Si vous saviez que que Dieu est un gentleman, quand il dit une chose, quand il donne sa parole à donner, c'est que vous agirez autrement. Vous comprenez ce que je dis bien, mais ça prend de connaître Dieu. Donc ça prend d'entrer dans une intimité. Ça prend de chercher à le connaître. Ça prend à connaître ce qui est. On connaît quelqu'un en étudiant son passé. On voit comment il s'est comporté dans le passé, n'est-ce pas? C'est pas ça. Tu ne peux pas comprendre Dieu quand tu as pris le temps pour lire la Bible. Quand tu as pris le temps pour examiner comment il s'est comporté avec tous les gens à qui il a fait, qui lui ont fait comment. Vous comprenez, bien aimé? Oui. Donc la première chose, comprendre. Non encore au début, pour que vous voyez là où, pourquoi beaucoup de gens ne vivent dans l'église, ils ne sont même pas dans l'espérance. Parce que la première des choses, la première étape, c'est d'entendre, quand tu comprends, la compréhension, maintenant il y a la seconde étape qui produit l'espérance en toi, c'est l'acceptation. Nous avons dit ça. C'est l'acceptation de cette parole. Pour que ça produise l'espérance en toi, c'est l'acceptation de cette parole comme une vérité immuable. C'est l'acceptation de cette parole comme étant quelque chose que rien ne peut changer. C'est vrai, quand Dieu dit, rien ne peut changer ce qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Oui. Quand tu as entendu et tu as bien compris, et tu décides que j'ai saisi cette parole, j'accepte, Seigneur. Oui, quand tu acceptes, tu parviens, tu entres dans ce qu'on appelle l'espérance. C'est-à-dire que tu entres dans l'espoir en la réalisation de cette promesse. Tu as l'espoir dans la réalisation. Quelqu'un comprend? Et nous avons dit que l'espoir, si tu as entendu, tu as compris, tu as accepté comme vrai, comme immuable, ça crée en toi ce qu'on appelle la persévérance. Tu pourrais mourir. Et tu vas mourir en disant comme Galilée. Vous savez quand on le lapidait, n'est-ce pas? Le clergé le lapidait, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'il disait quand il mourait? Que pourtant elle tourne. Quand on le lapidait, il dit, parce qu'il avait dit que la terre tourne, n'est-ce pas? Autour du soleil. Qu'elle est ronde et qu'elle tourne autour du soleil. Mais c'était une abomination. Vous comprenez? Parce qu'à l'époque, on se disait plutôt que c'était le soleil qui faisait le tour, n'est-ce pas? Vous comprenez? Il était tellement convaincu que lorsqu'on le lapidait, en mourant, ce qui sort de sa bouche, il dit,
pourtant elle tout. Alléluia. C'est ça, celui qui a l'espérance. Celui qui a l'espérance meurt en disant pourtant cette affaire est vraie. Pourtant cette affaire est vraie. C'est pour ça qu'Abraham pouvait, quand Dieu lui a parlé, et il a eu la révélation de que c'était Elohim, la révélation du Dieu qu'il avait parlé. Écoute, malgré les 25 années qu'il a fait, il est resté fidèle. Vous comprenez? Oui, parce que quand Dieu lui a parlé, il était encore jeune. Il a fait 25 années. Vous vous imaginez? Mais il s'est accroché dessus. Vous l'avez vu se décourager? Vous l'avez vu se plaindre une seule fois? Non, celui qui est dans l'espérance ne se plaint pas. Bien au contraire, ça l'excite. Parce qu'il sait que ça, c'est vrai. Ça, le type qui a donné la promesse. Comment tu peux entendre Dieu te parler? Que tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas entendu, tu n'as pas compris ça. Tu ne peux pas entendre Dieu te parler et tu es découragé. En fait, tu ne peux même pas lire la promesse de Dieu pour toi. Quand on dit entendre Dieu parler comme ça, quelqu'un va dire que je n'ai jamais entendu Dieu me parler. C'est que tu n'as jamais lu la Bible. Tout ce qu'on parle d'Israël, là, Dieu est en train de te parler. Tu es cet Israël-là aujourd'hui. Quelqu'un comprend? Mais Dieu ne va pas venir aujourd'hui te dire que tu suis malade. J'entends, je veux que Dieu me parle. Il me dit si je suis guéri. C'est que tu ne connais même pas qui est Dieu. Quelqu'un comprend? Oui. La Bible là ne parle que de toi, c'est ton histoire. C'est mon histoire. Alléluia. Donc quand tu acceptes la parole de Dieu, nous avons vu la parole du semeur, n'est-ce pas? Et même j'aime souvent, regarde, quand tu acceptes la parole de Dieu et tu entres dans une phase, si nous prenons le langage de la vie, c'est comme, regardez, Jésus comparait donc la parole à une sémence, n'est-ce pas? Oui. Et il nous comparait, nous, à la terre. Vous comprenez? La terre qui... Il dit que celui qui ne comprend pas la parole de Dieu est comme les grains qui sont tombés le long du cher. C'est-à-dire que la terre là, a repoussé sa part. Il n'a rien compris dessus, n'est-ce pas? C'est tombé le long du cher. Là-bas, ça ne pousse même pas, n'est-ce pas? Le soleil grille ça, les oiseaux viennent manger. Oui, et il y a beaucoup de gens qui comprennent la parole de Dieu, qui entendent la parole de Dieu, mais ils ne comprennent rien sur ça. Ils ne comprennent rien parce qu'ils entendent plutôt un homme les parler. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils n'entrent pas dans l'esprit de celui qui entend les parler, ils entendent un homme les parler. Et c'est pour ça qu'il peut sortir, ça ne lui dit pas grand-chose. Ça ne le bouge pas. Vous comprenez? C'est ça, n'est-ce pas? Il a parlé de certaines personnes qui comprennent la parole, n'est-ce pas? Ils sont même excités de recevoir cette parole, n'est-ce pas? Mais dès qu'ils sont sortis, ils arrivent, les soucis de la vie, les petites difficultés. Il parle de la sémence qui est tombée sur la terre qui n'était pas profonde, n'est-ce pas? Sur les cailloux, n'est-ce pas? Hein? Ça a poussé quand même, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas pu envoyer les racines. Alléluia. Alléluia. Il parle maintenant de cette autre personne qui ont écouté la parole de Dieu et qui allait en profondeur en eux. Mais les épines, les difficultés de la vie, cette parole a poussé, voulait produire des fruits, mais a été étouffée, jusqu'à n'a rien produit. C'est là où le combat de la foi, on va voir comment ça fonctionne. Et maintenant, il parle maintenant, les gens qui sont entrés dans le domaine de la foi, c'est les gens qui ont conçu, c'est-à-dire que ce n'est pas, ils ont conçu la parole, ils ont accepté. Vous comprenez? Ils sont entrés dans un état de conception. Et quand on conçoit, les femmes qui conçoivent savent. Tu comprends? Quand tu conçois,
un moment, la conception te dicte ce que tu vas manger. C'est pas ça, les femmes. C'est pas ça. Oui. Ça te dicte quelle position tu dois prendre. C'est plus toi, tu ne mets plus dans n'importe quelle position. Ça te dit ce que tu vas faire. Et nous savons, les femmes qui sont enceintes contrôlent leur régime allié. Oui. Ils ne mangent pas. Une femme, si tu es enceinte, tu fais n'importe quoi, tu vas avorter, n'est-ce pas? C'est pas ça, bien-aimé. Hein? Oui. Quand tu es enceinte, quand tu es... Nous allons voir, quand tu es enceinte la parole, il y a ce que tu dois faire. Nous allons voir comment est-ce que tu faut... Hey, tu manges bien équilibré. Tu vas même aller à l'hôpital, on va dire mange ta chaud, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que tu nourris le fœtus, que ça grandisse, n'est-ce pas? Frère, écoute-moi. Une femme qui est enceinte et qui obéit aux positions et à la dictature de la grossesse finit par accoucher. Vous comprenez? Donc, la foi, on parvient à la foi quand on a entendu la parole de Dieu, on a compris cette parole, on l'a reçue et on est entré dans la phase de conception. C'est-à-dire que la graine est en terre. Quand la graine est entrée profondément en terre, tu t'assures, écoute bien aimé, quand les herbes là poussent, tu arraches. Les épines là veulent pousser, tu arraches. Tu surveilles pour que tu ne dors pas pour que l'ennemi vienne s'aimer n'importe quoi dans ton champ. Quand il vient avec les séments là, tu le rabroues. Tu comprends? Si tu surprends qu'il a sémé, tu comprends? Tu arraches. Quelqu'un comprend ça? Vous comprenez? Je vous dis ce qui est bien. Oh mon Dieu. Regarde. Quand on parvient au domaine de la foi, regardez. La plante là, n'est-ce pas, qui tout petit, il faut arroser chaque jour. Vous comprenez? Cet arbre là, n'est-ce pas, puisque Dieu, Jésus compare ça au grain de sénévé qu'on a mis en terre, n'est-ce pas? Vous comprenez? À un certain niveau, c'est le grain de sénévé, c'est l'arbre qui tue tous les herbes qui veulent pousser derrière sur lui. Vous savez ça? Oui, à un certain niveau, l'arbre tue les herbes là. On s'en fout. Quand l'arbre est à un certain niveau, quand ça remonte à un certain niveau, ça produit. Est-ce qu'on est là encore pour débrousser? Hein? Non. À un certain niveau, quand tu es parvenu de la foi, même le diable ne peut plus rien. Il ne peut rien. C'est extraordinaire, bien-aimé. Alléluia. Maintenant, nous avons vu tout ça. Maintenant, tout ça, c'est bon. Jésus a comparé ça à la sémence qu'on met en terre. Nous, maintenant, nous voulons voir, nous voulons entrer maintenant pour comprendre la puissance de la foi. Quand on parle de la puissance de la foi, nous avons voulu que vous voyez, parce que ce schéma-là va nous permettre de voir comment est-ce qu'il faut développer, n'est-ce pas? Vous comprenez? Comment est-ce qu'il faut éviter certaines choses. Maintenant, quand on parle de la puissance de la foi, la puissance, quand on parle de la puissance, ça veut dire que la puissance est mesurable, n'est-ce pas? La puissance peut être grande. La puissance peut être petite. Quelqu'un pense se dire? Bon, quand on parle de la puissance de la foi, qu'est-ce qu'on est en train de dire? La puissance de la foi, c'est quoi? Nous pouvons nous amuser. Hein? Et voir, on parle aussi de la puissance de la voiture, n'est-ce pas? Il y a des voitures, on dit ça c'est 2 chevaux, ça c'est 7 chevaux, ça c'est 14 chevaux, n'est-ce pas? La puissance est donnée en cheval, n'est-ce pas? Vous comprenez? Oui. Quand on parle de la puissance de la voiture, il y a des voitures qui sont moins puissantes. Il y a des voitures qui sont très puissantes. Vous connaissez ça, non? Ça fait quoi, la puissance d'une voiture? Ça? Aller plus vite. On peut dire ça, oui. Oui, ça rentre aussi dans aller plus vite. Mais c'est pas... Oui, quelqu'un a dit quelque chose là. Oui. Sa capacité à surmonter, à travers des épreuves difficiles aussi. Oui. Regardez. Quand on a une voiture qui doit faire un travail dur,
C'est sa capacité à produire, à travailler. Vous comprenez? Bon, on s'en fout même. Regardez, si vous allez voir les tracteurs, les moteurs des tracteurs ont une... Est-ce que les tracteurs filent? Mais la capacité de produire le travail. Quand j'achète une voiture, écoutez, monsieur, si je passe sur les routes bizarres, si je vais grimper les collines avec, je ne vais pas acheter une voiture qui va filer. Hein? La voiture file là, ça dépend de la route et comment la route est bonne, machin, tout là va filer. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? La puissance d'une voiture. Ou bien, la puissance, c'est la capacité énergétique de produire le travail. La puissance, c'est ça non bien aimé. Hein? Est-ce que me comprend? C'est clair avec tout le monde. Vous savez que la foi travaille aussi. Hein? Hein? Ah! Regarde, si la puissance est petite, tu t'en vas, tu dis que tu prends mon frère, si tu prends ta voiture que tu as là, tu charges dessus 40 sacs de maïs, tu vas démarrer, il va rester là-bas. C'est pas vrai. Si tu veux porter, si tu veux produire, ça dit sa capacité de produire, n'est-ce pas? De produire du travail, de produire des résultats. Vous comprenez? Si tu veux transporter des tonnes de maïs, achète une voiture qui a une grande puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand nous parlons de la puissance de la foi, c'est la capacité énergétique que la foi a de produire ou de manifester de façon infaillible l'objet de sa croyance. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Si ma foi est puissante, écoute-moi, devant tous les... Quand je vais mettre ça en action, quand ça va s'attacher à quelque chose, à une parole, le lendemain, la parole sera manifestée. Vous comprenez? Est-ce que tu comprends ça? Plus ma foi est puissante, plus je développe une foi puissante. Est-ce que ça voudrait donc dire qu'on peut mesurer la force, la foi forte, par la capacité d'un chrétien en jurer les épreuves? La capacité, non seulement d'endurer, ça entre dedans. Parce que, regarde, oh, pasteur Thierry, tu parles bien. Parce que quand tu prends une voiture, je vais te dire, j'avais un ami qui avait acheté sa maison loin, un nouveau quartier qu'on veut faire derrière, et Toubé là, à Yaoundé là, loin là. Il a changé sa voiture. Parce que, c'est pour répondre à ta question, et très bien répondre. La première voiture n'avait pas arrivé chez lui. Vous comprenez? Il a acheté une autre voiture. Mon frère, je suis allé dans sa construction. Il avait acheté le terrain parce qu'il voulait construire une très grande maison. Il avait acheté une autre voiture. Mon ami, quand on partait, on arrive, là où la route finit, on tombe dans la brousse avec la voiture là. Vous comprenez? Je dis la voiture là, va sur la colline comme ça, la voiture là grimpe. Les épreuves, n'est-ce pas? Ça grimpe. On passait partout avec ça. Je dis la route, ça grimpe en appuyant les herbes qui sont là devant elle. Quand tu as une foi puissante, l'épreuve qui renverse l'autre, quand ça arrive sur ça, ça écrase seulement. Quelqu'un commence à entendre dire, quand tu as une foi puissante, mais non, il n'y a rien. Tu as un niveau où tu écrases toute épreuve. Des gens vont voir, regarde, quand la voiture n'est pas puissante, ça souffre pour grimper. Il y a des moments où il faut s'arrêter parce que le moteur chauffe. Vous comprenez? Il faut ventiler, s'arrêter. C'est pour ça que ta petite foi là, tu attardes les choses avec eux, pendant que le lendemain, l'autre a déjà la manifestation. Et si tu fais même attention, comme ça, ton moteur peut même griller en route.
Ce moteur est trop fort, ça va griller. Tu ne vas jamais grimper. L'épreuve là va arrêter. Pasteur Thierry, oui, l'épreuve là va arrêter. Et beaucoup de gens ont vu, se sont estompés comme ça. Et je vais vous expliquer ça. Et c'est ça. Parce que quand la voiture avance, ou bien quand le tracteur avance, quand il grimpe, il y a une autre force contraire qui s'oppose à elle, n'est-ce pas? Qu'elle doit vaincre, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend très bien maintenant? Voilà. Aïe, 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 aïe. Et vous savez, je vous dis une chose. La voiture, là, quand nous sommes en train, parce qu'on prend ça, vous comprenez très bien, quand on voit la puissance, n'est-ce pas? Vous comprenez très bien que ta foi doit être puissante. La foi a une puissance. Et c'est cette capacité, nous avons dit, de libérer la force qui va, de produire un travail qui va manifester l'objet de notre foi, qui va aller dans le monde spirituel, malgré tous les obstacles, sans se fatiguer, localiser, manufacturer et ramener ça manifeste sur la terre. Vous comprenez bien, aimé? Alléluia. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi quelqu'un peut passer sa vie à exercer la force sur quelque chose, il meurt sans avoir ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'espérance, on nourrit. On se nourrit. Et on arrive un jour, on passe à un domaine où on est illimité. Maintenant, notre problème, c'est de savoir comment on nourrit ça, n'est-ce pas? C'est quoi qui nourrit ça? C'est là où, frère bien-aimé, je veux introduire une notion. Oh, bon, je vais introduire une notion qui... Voyez, ce qui est bien, moi, je comprends très bien ces choses-là, parce que moi, je suis physicien, n'est-ce pas? Très bien. C'est que je ne veux pas mettre les formules. Si vous mettez les formules, vous voulez qu'on vous montre, si vous voulez une formule, que vous voyez un peu ce qui se passe. Non, non, le travail, ça dit que, pour que vous voyez... ça dit que pour que tu vois que, regarde, dans le travail, ça dit que dans le travail que ça doit produire pour manifester. Dans ce qui fait le travail, dans la formule du travail, attends, c'est simple. La formule du travail, c'est de manière générale, c'est égal à la puissance fois le temps. Vous comprenez? Plus la puissance est grande, le temps devient payé. Quelqu'un me comprend? Je donne ça, c'est bon, vous comprenez. Le travail est égal à la puissance multipliée par temps. Vous avez appris ça, non? Là encore, c'est... Oh boy. Je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi je vous montre ça? Je vais vous dire, montrer pourquoi je vous... Si vous comprenez ça, ça va vous faire du bien. Je vais vous montrer pourquoi. Allez voir quelque chose dans la Bible. Parce que dans la puissance que tu vois, n'est-ce pas? Dans la puissance, travail égale à P fois T. Puissant fois temps. La puissance, ce que vous voyez, elle s'exprime en fonction de la tension et de l'intensité. La tension, c'est le potentiel que tu as en toi. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? La tension, c'est le potentiel. Quand on parle de la tension d'une batterie, c'est le potentiel de cette batterie. Mais le potentiel n'est rien sans qu'on provoque une intensité, une circulation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous comprenez? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer quelque chose. Tout le monde, nous avons un potentiel en nous. C'est-à-dire que, étant créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons le potentiel que la parole de Dieu entre en nous. Et puis, cette parole soit transformée. Quelqu'un commence à te dire? Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous a mis en nous ce qu'on appelle les capacités, les potentiels. Le potentiel est latent, juste à ce qu'on le mette en action. Oh, j'allais vous expliquer ce que veut dire la différence de potentiel. Quand vous voyez, on dit que la tension est égale à telle chose, ça veut dire la différence de potentiel là. Non. Non, vraiment, ça fait mal de ne pas bien voir ça. Ça fait mal de ne pas comprendre ça. Pourquoi? Je vais vous amener dans un passage pour vous dire pourquoi il faut comprendre ça. Allons dans le livre de Jacques. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir là où l'intensité. Quand on parle que la puissance égale la tension,
qui est stable. Fois intensité. Allons, Jacques. Oh Seigneur. Allons, mon frère. Jacques chapitre 5. Verset 16, 17, 18. Je vais vous montrer quelque chose là. On va lire dans plusieurs versions. Quelqu'un est en train de lire ça? Lis ça. Jacques chapitre 5. 16, 17. Jacques chapitre 5. 16, 17, 18. On peut même lever. Oui. Hein? Oh Seigneur, c'est extraordinaire. Lisez-vous, vous allez voir quelque chose là. Oui. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ah. Oui. Il dit chez moi ici, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et il dit chez moi ici, Élie était un homme de la même nature que vous. Il priait avec intense. Vous comprenez? Il priait avec intensité. Il priait intense. Il avait le potentiel en lui pour réaliser. Mais il fallait que l'intensité de la prière soit grande. Oh, boy. Quelqu'un comprend, bien aimé? On dit qu'il était un homme comme vous. Quand on dit qu'il était un homme comme vous, ça dit que le même potentiel qu'Élie avait en lui, créé à l'image de la ressemblance de Dieu, étant avec Dieu. Pour réaliser, vous avez le même potentiel. Mais la différence, c'était l'intensité de sa prière. Puissance égale tension, capacité, potentiel fois intensité. Vous comprenez, bien aimé? Élie était un homme comme vous, ayant le même potentiel en lui, comme toi et moi. Mais la différence, on commence à dire que la prière fervente, la prière intense, du juste est d'une grande efficacité. Il ne s'agit pas seulement de prier, il faut une prière intense, il faut mettre de l'intensité dedans. Quelqu'un comprend, bien aimé? Quand l'intensité, la puissance devient grande, ça diminue le temps. C'est pour ça que si ta puissance, la foi est petite, pour que ça produise le travail, que ça doit faire pour manifester ce que tu demandes, ça va prendre du temps. Du temps! Et il va arriver que le travail ne soit même pas capable d'effectuer ce pourquoi il est appelé à faire. Quelqu'un me comprend? Je veux que vous compreniez parce que on va aller dans le développement. Il faut que tu saches exactement ce que tu dois faire. Quelqu'un comprend? Oui. Quand il parle de prière instance, il prie avec instance, est-ce que ça parle de la durée? Est-ce que ça parle de la profondeur? Est-ce que ça parle, je ne sais pas, des mots qu'il a choisis? Ça parle de quoi? Je vous dis une chose. Permettez-moi, même si vous ne comprenez pas, permettez-moi de définir, vous allez comprendre. Quand on a une pile, une batterie, n'est-ce pas, qui a un potentiel, vous comprenez, l'intensité, parce que le potentiel, il y a un côté de la batterie qui est chargé, qui est prêt à manifester un mouvement. Vous comprenez? Maintenant, l'intensité du courant, si on parle du courant, et la quantité d'électrons qui traversent une section du courant par seconde. Vous comprenez? L'intensité fait avec... Et regardez, je vous en prie, la quantité d'électrons là a fait avec la vitesse. Quelqu'un comprend? Maintenant, quand on dit de parler, prier avec intensité, c'est-à-dire qu'il a prié avec force. Il a prié en mettant quelque chose. C'est ça, ta question me plaît. Tu vas voir ce qui produit l'intensité dans les personnes. Que je saute pour que tu comprennes.
L'intensité, c'est l'ardeur que tu mets. L'ardeur vient de l'émotion que tu mets dedans. Tu me comprends? Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Oui, ça vient de... Regardez, une parole est forte quand en fonction de l'émotion qui est dans la parole. Je peux te dire un mot, ça ne te blesse pas. Mais une manière de dire le même mot, puis ça te blesse. Ça crée une force, ça te tranche. Tu comprends ce que je dis, bien-aimé? Oui. C'est justement ta question me plaît, pas ta question me fait amener. C'est là où je voudrais que vous me posiez la question, pour que je vous montre. C'est-à-dire que le gars, la manière dont il priait, la Bible, ça dit que c'est prier avec ardeur. C'est mettre sa force. Et ce qu'on appelle ça, c'est mettre son être. C'est se concentrer dessus. Rien ne peut le distraire pendant qu'il est en train de prier. Pendant qu'il est en train de prier, toute son énergie mentale, son énergie mentale est rassemblée, focalisée dessus. Quelqu'un pense, tu comprends maintenant, bien-aimé? Oui. Il faut vous montrer ça. Pourquoi ça fait ça? C'est quoi toutes ces histoires-là? Quand le gars prie, ce n'est pas seulement son esprit qui gémit. Ce n'est pas seulement son âme qui est en ébullition. C'est même son corps physique qui est dedans. Quelqu'un comprend? Et quand il prie, rien ne peut solliciter son corps. Rien. C'est-à-dire que le Jacques qui est dans la prière, même si une femme se met nue devant lui, il ne peut même pas bander. Il ne peut même pas dans les eaux, parce que son corps, tout est dedans. Même quand le diable, c'est là, merci. C'est en ce moment, quand j'ai toutes mes émotions, quand j'ai toute mon attention là, sur ce que je cherche. Regarde bien, tu peux prier avec intense. Les gens font du bruit de toi, autour de toi, tu n'entends même pas ce qu'ils sont en train de dire. Tu peux prier avec... Frère, quand tu es dans l'intensité de la prière, de la demande, tu ne ressens plus la fatigue. Ça peut te transporter toute une nuit. Tu ne te fatigues pas. Je vais vous montrer pourquoi tu ne te fatigues pas. Oh, mais c'est extraordinaire. Tu comprends l'intensité? Non! C'est cette manière, cette capacité de se focaliser sur ce qu'on demande, de concentrer, de rassembler toute son énergie, rassembler toute sa pensée, rassembler tout son être, mettre dans ce que je veux, peu importe ce qu'on me dit, je peux être là. Vous bavardez, la maison brûle autour de moi, je ne sais même pas que la maison brûle. Parce que je n'entends plus rien, aucun de mes sens n'entend plus rien. Tous mes sens sont focalisés sur ce que je veux. Prenons ça de l'autre côté. Vous savez, quand tu es en train d'étudier pour un examen, quand tu as vraiment, tout ton cœur veut que tu réussisses. Mon ami, c'est pas quelqu'un qui va te réveiller à 2h du matin. Mais regarde, quand de lève vous priez, tu as mis le réveil là à 4h, ça sonne, 2 minutes encore. Alors que le même job du travail là, tu n'as même pas besoin du réveil. Parce que quand tu dors, tous tes sens sont éveillés. Tout en toi est focalisé dessus. Tu comprends l'intensité là maintenant. C'est ça qui fait l'intensité. Et nous allons voir maintenant comment est-ce que de manière intentionnelle, on peut créer cette tension, cette intensité dans son cas. Comment est-ce qu'on peut? Comment? Oui. Il faut qu'on entende ta question. Ma question va un peu revenir un peu en arrière. Oui. Et on avait dit, tu nous avais dit que quand l'avion vole, c'est que quelqu'un l'a conçu dans sa tête, tu t'en souviens? Nous parlons ainsi que des gens peuvent manifester la foi, mais que même des mondains manifestaient quelque chose qu'on pouvait appeler la foi. Et comment est-ce qu'ils peuvent le faire, vu qu'on nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ? J'ai placé ce thème-là dans le contexte de Romains chapitre 17. Peut-être tu ne m'avais pas bien suivi. C'est que, quand tu lis cette parole-là, on parle du salut au début. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est la foi du salut.
On dit encore, vous allez voir, comment seront-ils sauvés s'ils n'entendent pas? Ou comment entendront-ils parler si personne les... Hein? C'est de ça, c'est dans ce contexte-là. Ça dit que si tu veux avoir la foi pour le salut, il faut que tu entendes ce que Christ a fait. C'est de ça qu'il est question. Non, pour les autres réalisations, ce n'est pas toujours de Christ. J'ai même dit ça la fois passée, que la femme, si elle n'avait pas entendu la parole, elle avait entendu seulement les miracles que Christ a fait. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? C'est-à-dire que c'est ce que Christ avait fait qui avait créé impression sur lui. Il voulait même dire que, regarde, les choses que nous voyons nous parlent. La peur que vous voyez, je vais vous expliquer. Bien aimé, vous voulez comprendre quelque chose? Hein? Regardez, je vous dis une chose. Je risque de vous choquer. Non, ne soyons pas... Il y a une chose, c'est que ça. La seule différence, quand Paul parle il ne marchait pas comme les païens qui ont l'intelligence obscurcie. Il ne dit pas qu'ils n'ont pas l'intelligence. L'intelligence est un potentiel que Dieu a donné en l'homme. Ils ont l'intelligence, mais il leur manque quoi? La lumière. Les gens manifestent la foi, ça leur manque la lumière. Et tout ce que tu fais sans la lumière te détruit. Il n'y a pas quelque chose que tu peux manifester, tu peux produire sans la lumière jusqu'à ce que ça soit bénéfique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous savez bien aimer. Et il faut être curieux. Il faut observer les gens dans leur vie. Il faut aller un peu, tu vois les gens qui sont des mondains, mais qui ont influencé le monde. Pour voir quels étaient les principes sur lesquels ils sont mis pour influencer le monde. Tu seras choqué. Ça m'énerve. Je crois qu'ils ont copié la Bible. Les principes bibliques. Parce que les principes restent les principes. C'est ce qu'on met dans les principes qui donnent le résultat. Mais le principe ne change pas. Écoute, le monde spirituel, il n'y a pas le principe du monde spirituel qui est le principe pour le diable et le principe pour Dieu. Non, c'est Dieu qui est le maître dans le monde spirituel, c'est lui qui a établi les principes dans le monde spirituel. Je vais te dire encore pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Regarde, dans la parabole du semeur, si tu continues Matthieu chapitre 13 là, tu finis après le verset 20, quand il a expliqué, tu vas voir encore comment il va dire. Regarde, il dit que maintenant, regarde, que l'homme là avait sémé. Il ne suivait pas. La nuit, l'ennemi est venu s'aimer autre chose, qui n'est pas la parole de Dieu. Si vous avez bien compris ce que j'expliquais, la conception et la production. Non, mais la mauvaise graine. Le problème, c'est que c'est la graine qui n'a pas le bien, c'est la mauvaise graine. Elle va produire ce qui va te détruire. Quelqu'un me comprend? Oui, elle va produire néanmoins ce qui va te détruire. Frère, je veux que si tu comprends ce principe-là, je dis, tu vas faire des... Oui. Oui, vas-y mon fils. Est-ce que ça détruit aussi ton âme? Justement, c'est vraiment de l'âme qu'on parle. Parce que Dieu dit même qu'à quoi sert un homme de gagner le monde si il perdait son âme? C'est vraiment ça. Parce que ces principes-là, tu les appliques, tu peux gagner le monde avec. Dieu veut que nous on gagne le monde aussi, n'est-ce pas? Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh! Il y a seulement des auteurs, ça dit que moi je suis un enseignant. Ça dit que pourquoi j'enseigne? Je lis même ce que je peux vous conseiller de lire. Parce que j'ai une certaine maturité, n'est-ce pas? Vous comprenez? Ça dit que je vois quelqu'un qui a réussi, qui fait des exploits, qui fait des choses. Je cherche à voir les principes. Et généralement, ils ont écrit des principes. Et je vous dis que ça me fait mal. Vous savez le verset biblique, qui est le verset phare? Marc, chapitre 11, verset 20. Ce que vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On reviendra dessus pour que vous voyez ça. Ce que vous demandez en croyez que vous avez et vous le verrez ça. Regarde, il y a une chose que je vais te dire. Et que je crois que c'est au début, quand je m'inquiétais, je parlais du salut. Je voulais comprendre. Le Seigneur m'a fait largement comprendre. Cela veut dire, Dieu a créé l'homme
à son image selon ça. L'image et la ressemblance, c'est deux choses différentes. Quand l'homme a péché, il a perdu l'image de Dieu, pas la ressemblance de Dieu. Tu comprends? Regarde, tu ne peux avoir connaître qui tu es, ton identité, que tu connais qui est Dieu. C'est pour cela que même les gens qui ont péché restent avec l'intelligence. Les mondains restent avec l'intelligence. Tu comprends ce que je veux dire? Mais la Bible dit que leur intelligence est comment? Obscurcie. Oh, Dieu est lui. C'est qu'ils ont perdu la lumière. Et frère, je voudrais vous démontrer. Et je peux prendre tout le monde à vous démontrer. Intelligence sans lumière, c'est la destruction de l'âme. Voilà, quelqu'un a écrit quelque chose, il ne se croyait pas si bien dit. Rabelais, science à conscience n'est que ruine de l'âme. Vous comprenez? Pareil. Donc, les gens, c'est pour ça que, et je vais vous montrer le principe qui opère dans le monde. Oh, c'est pourquoi on a parlé de la foi et la peur comme des sœurs jumelles. Ces gens-là sont dans un état de peur. Je vais vous démontrer. Il n'y a rien qu'ils font qui ne soit pas par une motivation de déficit. Je vais vous montrer. Ça dit quand on va arriver, je vais montrer comment la motivation naît. La motivation vient de quoi? C'est-à-dire cette force qui vous transporte et vous amène. Vous comprenez? Oui, si vous voulez dire. Ok, monsieur le pasteur, merci encore pour l'enseignement. Ma question est la suivante. Je vais dire mes questions, je crois que j'en ai deux. Est-ce qu'on a la foi de Dieu, la foi du monde, ou simplement la foi? Est-ce que la Bible dit que la foi vient... La foi, c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, démonstration de ce qu'on ne voit pas. Est-ce qu'un mondain peut donc utiliser la foi du monde pour faire des miracles? Et, en fait, pour faire des miracles, il faut quoi? La foi du monde, la foi de Dieu. Je suis d'accord que dans le monde, on peut avoir la foi. Est-ce que cette foi, c'est la foi de Dieu? Je comprends Autant de questions qui me tourmentent. Oui, je vais te demander une chose. Le diable fait-il des miracles? Je crois, oui. Alors, et tu vois, il fait avec quoi la foi de Dieu? Non. Ok. Regarde, quand tu dis la foi du monde, la foi de Dieu, il n'en demeure pas moins que la foi. Quand il dit foi du monde, foi de Dieu, les deux c'est la foi. Mais l'un est la foi de Dieu et l'autre la foi du monde. Et la foi, en tant que foi, a le même principe. Et c'est très important ce que nous disons. Vous comprenez, bien-aimés. Parce que, regardez, la foi est la capacité de manifester une confiance, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tous les hommes ont la capacité de manifester une confiance? Ils n'ont pas la capacité? C'est ce que nous parlons. Nous sommes en train de parler depuis du potentiel. Il y a un potentiel, vous comprenez? Il y a un potentiel que, regarde, si on le actionne, si tu mets dedans, regarde, l'ennemi est venu s'aimer sur la même terre. La terre, là, c'est le cœur de l'homme. Regarde, je vais vous dire une chose. La bataille qu'il y a dans le monde que tu vois là, c'est que le diable sait que pour produire dans le monde, je ne peux utiliser que l'homme. Dieu lui-même, pour produire dans le monde, ne peut utiliser que l'homme. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Personne ne peut produire dans le monde sans utiliser celui que Dieu a créé et l'a mis pour dominer le monde. Je le prends, Dieu me prend, il va dominer le monde avec moi. Le diable me prend, il va dominer le monde avec moi. Parce que j'ai une capacité en moi, que si on sème dedans, ça va manifester des fruits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, c'est de ça qu'il est question. S'il vous plaît, il faut bien comprendre ça. D'ailleurs même, bien aimé, je voulais vous poser une question. Nous allons parler de la puissance de la foi. Vous croyez que la puissance, que le diable a-t-il une puissance? Le diable n'a pas la puissance. Ah, comment dire que le diable n'a pas la puissance? Le diable est un ange, c'est-à-dire que dans la catégorie, les anges sont puissants, n'est-ce pas? Vous comprenez? Oui, on parle de la puissance de l'un, n'est-ce pas? Regarde, mais la puissance du diable, ça vient de qui? Ah? Mais
quand on dit que toute autorité vient de Dieu, il faut bien comprendre ça. Hein? Regardez je vous dis. Mais c'était un chérubin. Le diable était un chérubin. C'est-à-dire que dans la catégorie d'anges, les anges, là, les anges sont les soldats. L'armée de Dieu est constituée des anges, n'est-ce pas? C'est pas ça? Si vous me répondez, quand vous répondez, parce qu'il y a une question, arrêtez. Ne partez pas avec les choses sans comprendre. C'est très délicat ce qu'on est en train d'enseigner. Ne partez pas avec un point d'ombre dans votre cœur. Regardez. Les anges que vous voyez font partie de l'armée de Dieu. Il y a l'archange, il y a les anges, il y a les chérubins, il y a les séraphins. Vous comprenez? Vous comprenez, bien aimé? Et la Bible décrit Lucifer, qui on appelait ange de lumière, avant la chute, qui est un chérubin, n'est-ce pas? Elle dit que dans l'armée, on peut dire que c'est un colonel. Chaque colonel a une puissance, vous comprenez? Maintenant, quand Dieu l'a déchu, il est parti avec la puissance. Il n'a pas cessé d'être un séraphin, mais il est devenu un ange déchu. Oui. Regardez, ce qui fait du diable un mauvais, c'est qu'il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Et tout ce qu'il fait n'est que ténèbres. Les ténèbres viennent seulement pour détruire un homme. Parce qu'un homme ne peut vivre épanoui que dans la lumière. Pas ailleurs. Jésus dit que c'était un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Quelqu'un comprend ce qu'on veut dire? Hein? Oui. Et le principe, tout homme, quand nous parlons de l'ardeur, tout homme a la capacité de développer l'ardeur à faire quelque chose. Le problème n'est pas que j'ai développé. Le problème non pour nous, en quoi est-ce que je place ma confiance? Dieu a dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance en et qui prend sa chair pour C'est-à-dire que si tu places ta confiance ailleurs, c'est ça la différence, en dehors que de Dieu, si tu exprimes ta foi ailleurs qu'en Dieu, tu vas l'exprimer dans le diable va te tuer. Va te donner avec la main gauche et prendre avec la main droite. Donc, je voudrais vous dire, quand vous voyez les gens qui prospèrent, qui font des principes, appelés les principes, ils prospèrent là, ils prospèrent pour mourir. La vraie prospérité, c'est en Dieu. Quelqu'un comprend ça? On peut, attends, vous croyez? Il y a la loi de la sémence et de récolter, n'est-ce pas? C'est une loi, c'est pas divin. Ça, c'est Dieu qui l'a dit dans Genèse chapitre 8, après le déluge, n'est-ce pas? Il a dit que la sémence et moisson ne cessera jamais, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu sèmes, tu vas moissonner. Tu es méchant, tu sèmes, tu moissonnes. Tu es enfant de Dieu, tu sèmes, tu moissonnes. Les principes. Maintenant, c'est quoi que tu sèmes? C'est ça le problème. Are you getting me? C'est clair? C'est pour ça, l'apôtre disait quelque chose ici, c'est que quand on devient chrétien, on a l'impression on croit que devenir chrétien, on va se focaliser seulement sur le plan que j'ai la vie éternelle et devenir riche. C'est pas possible. Les autres là il y a des principes pour devenir que Dieu a établis. Fais n'importe quoi, tu n'opères pas dans ces principes-là. Sois un gars qui vient à l'église régulièrement. Sois un gars qui est fidèle. Vous comprenez, bien aimé. Tu vas mourir dans la pauvreté avec ta fidélité à travailler, à prier. Prie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si tu n'appliques pas les principes de la richesse, tu ne vas pas devenir riche. Pourtant, la Bible dit que de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Mais la richesse obéit à une loi. La loi de s'aimer et de récolter. Il y a même une loi spirituelle. Qui obéit. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, nous n'avons pas attaqué, je suis certain, quand nous allons attaquer l'autre phase, vous comprenez comment, qu'est-ce qui se passe. La foi, parce que nous avons touché ça dimanche en passant. Et nous avons dit, je vais dire ça, pour attirer votre curiosité, vous allez voir. Regardez dans la vie, allez regarder ça dans la vie. L'énergie ne se perd pas, l'énergie change simplement de forme. Vous savez ça. Nous, on était à l'école.
Ça, tout le monde a appris ça, tout le monde. Vous comprenez? Et il change seulement de forme. Ça se transforme. C'est-à-dire que quand nous parlons de la capacité énergétique, c'est-à-dire la puissance de la foi, la capacité énergétique, la capacité que la foi peut déployer peut faire un travail pour magnifier ce que c'est là. Nous parlons. Maintenant, cette capacité, d'où est-ce que la foi puise? Comment est-ce qu'on peut prendre une parole qui est spirituelle, donner, attacher, greffer, mettre quelque chose dans cette parole? Ça dit que quoi? Développer une posture mentale qui est la foi vis-à-vis de cette parole, jusqu'à ce que la parole qui n'était que parole, qui n'était que esprit, qui n'était que spirituel, se manifeste physiquement. Vous êtes en train de comprendre notre point? L'énergie là vient où? Comment ça se transforme? Ça part comment ça chip? Quand on parle de la motivation comme la force, comme une force, la force là vient où? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Comment, de manière intentionnelle, je peux savoir que je vais générer ça? Voici comment je peux faire pour générer cette énergie et puis la transformer en telle autre énergie. Comment je peux faire pour générer ceci? Comment je peux faire pour avoir une pensée et donner une force à cette pensée? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire pour que tout mon être soit focalisé? Quelqu'un comprend ça? Oui. C'est ça. Regardez bien aimé. Je vous dis une chose. De toute ma vie, je ne peux pas décider que je vais avoir quelque chose jusqu'à je n'ai pas ça. Je peux mourir. Je veux mourir avec ça dans ma tête. Quelqu'un comprend ce que je dis? Oui, je peux. Je sais, au moins je sais une chose. Ça peut aller, ça dit que je peux être dans le combat pour mettre des choses à côté. Je peux être dans le combat pour me retourner, pour m'aligner, en sorte que pour mettre à côté toutes ces choses qui sont en train de m'empêcher. Mais je sais où je m'en vais. Quand telle chose apparaît, par moment, ça peut me dire, hey, qu'est-ce que tu fais? Parce que ça va te bouffer ton temps, ton énergie pour rien. Ramène-toi ici. Il faut connaître ça. Quelqu'un comprend ce que je dis, bien aimé? Il faut connaître ça. Qu'est-ce que je veux obtenir dans la vie? Comment je peux faire travailler avec Dieu? Je vais vous montrer quelque chose. Et allez me lire ça, nous allons revenir dessus. Ça m'a fait un boum dans mon esprit. Vous comprenez? Et c'est là où l'apôtre disait quelque chose aussi, qu'il faut, quand tu travailles avec Dieu, c'est extraordinaire. Vous comprenez? Extraordinaire. Nous allons voir comment, dans le processus de la foi, on peut travailler avec Dieu, n'est-ce pas? Vous comprenez bien, aimé? C'est-à-dire qu'on peut laisser Dieu agir. Comment ça se fait? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça, nous allons vous rendre compte. Là où Dieu intervient, là où le Saint-Esprit qui est en nous, quand le Saint-Esprit vient en nous, il s'en va, il est logé où? Il est en communion avec notre S. Quelqu'un comprend ce que je dis? Oui. Je veux que tu comprennes des choses. Je vais te dire des choses. Quand je vais te dire, comme tu vois, n'est-ce pas, bien-aimé, regarde, ton corps n'est pas capable de contenir ton esprit. Si le corps était capable de contenir ton esprit, on ne dirait pas que l'Esprit de Dieu habite en toi. Comme on dit l'Esprit de Dieu habite en toi, que ton corps là, comme ça, ferme l'Esprit de Dieu. Je te demande, dis-moi. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Sinon, tu ne serais pas capable d'ici, tu ne serais pas capable d'être ici et puis d'être capable de t'élever dans le domaine du règne spirituel et revenir ici avec ce qui s'est passé au Cameroun cette nuit. Parce que Dieu t'a révélé, n'est-ce pas? Quelqu'un comprend ça? Sinon, tu ne peux pas être ici et opérer dans une autre dimension. Et ça, il faut comprendre. C'est ça, créer à l'image la ressemblance de Dieu. Ça dit que le diable nous a farci la tête, nous a fait croire que nous étions limités à notre corps-ci. Ça, c'est la base. C'est la base. Ça dit que la base opérationnelle de mon esprit comme l'Esprit de Dieu qui vient. Je suis la base, c'est la base opérationnelle, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh my God! Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Je ne sais pas s'il me suis fait comprendre aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre ces choses-là, pour que tu commences à avoir dans ton cœur. Et comment dire, non, pasteur, cette affaire-là, je vais développer ma foi. Vous comprenez? Je vais rendre ma foi puissante. Je vais saisir. Dieu veut que ta foi soit puissante. Frère, quand on est en train de partir, regarde, les épreuves qui arrivent et que c'est souvent trop dur là, est-ce que Dieu veut donner la puissance à ta foi? Pourquoi on appelle ça l'épreuve de la foi? Je vais vous montrer pourquoi. C'est quoi? L'épreuve vient. Qu'est-ce que Dieu veut que tu tires dans l'épreuve? Comment tu peux convertir ce que tu trouves l'épreuve? L'épreuve vient te faire mal. Alléluia. Comment le mal là peut se transformer
et galvaniser ta foi. Oui, quand les gens t'ont abandonné, tu te mets pour pleurer, Non, 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 tu as fait une erreur. Dieu fait extrêmement qu'on t'abandonne. Il veut créer une incitation dans ton cœur. Il veut provoquer une émotion dans ton cœur. Et quand tu sais comment gérer ça, tu sais comment charger l'émotion, ça crée une tension dans ta vie. C'est comme si tu vas éclater, mais tu transfères ça quelque part. Bien, mais ça fait quelque chose d'extraordinaire. Nous allons voir ça. C'est pour ça que, frère bien-aimé, c'est dans l'adversité. Saint-Exupéry avait dit que quoi? L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Dieu veut que tu découvres par moi le potentiel qui est en toi, la capacité qu'il a mis en toi. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Oh Seigneur, est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Dis merci à Dieu parce que tu es créé à son image, à sa ressemblance. Dis merci à Dieu parce que, écoute, bien-aimé, tu es une femme de foi, tu es un homme de foi. Dieu t'a créé pour que tu domines. Dis merci à Dieu et dis Seigneur, je vais dominer. Ah, dans ma génération, je vais dominer. Dis merci à Dieu et dis Seigneur, ouvre mon entendement, révèle-moi ces choses que je comprenne. Je veux me distinguer parmi les femmes de ma génération. Je veux me distinguer dans ma génération. Élève ta voix et bénis le Seigneur.